Bonjour Michael. Bonjour Romain. Bon alors, aujourd'hui on va cuisiner un petit peu la volaille que tu produis. Oui, Elle a quoi de particulier cette volaille? c'est une volaille label rouge. Donc qui dit label rouge dit volaille de qualité. Bien sûr. Et son bassin de production, donc c'est la marque Fermier d'Ancenis. Nous sommes 300 producteurs dans la région Pays de Loire. Donc c'est plus le bassin de production est basé entre Nantes et Angers, je dirais historique. Après il évolue. D'accord. Donc elle est nourrie avec les céréales, des céréales de notre bassin de production, Ok. qui proviennent de la coopérative Tirana auquel nous adhérons. Et en gros, c'est du local. Bon, après, elle est hydratée par les embruns de la mer un petit peu sur la côte, quoi, celles qui sont sur la côte. D'accord. Bon, très bien ça. Bon, Et donc, qui dit label rouge, donc c'est une volaille qui est élevée jusqu'à 83 jours, Ouais. qui sort sur un parcours herbeux à partir de 5 semaines. Et elle est élevée selon le cahier des charges label rouge. Et en plus, nous avons apporté quelques améliorations ces dernières années par rapport au bien-être animal, avec la présence de perchoirs dans les poulaillers. Ok. C'est les fermiers d'Ancenis qui ont été les premiers initiateurs, je dirais, enfin, à développer ce mode de production. Ça fait. Le groupement, il a plus de 40 ans. On a été récompensé aux différentes manifestations du Salon d'agriculture. Là, on a plus de 60 médailles. Donc on espère que cette année, on en aura encore d'autres. Il n'y a pas de raison. Ben non, non, mais c'est un challenge. Hein. Je sais De bien, toute mais façon, les Notins ont bien gagné contre les Parisiens la semaine dernière. Donc, bon, très bien. Donc on va commencer par cette volaille. Donc on va détaler le petit pilon. Donc toi, tu fais une recette à la maison. Il y a des choses particulières que tu la cuisines d'une certaine façon ou pas? moi, je cuisine selon la façon de ma femme. Donc c'est tout le temps bon. D'accord. D'accord. Ok. Donc on va enlever le petit pilon. Hop. On garde la peau. Tac. Tac. On va les réserver sur le côté. Hop. Et là, moi, je suis stagiaire. Hein. Ah bah là, t'es stagiaire. Ah ouais. Hop. Je vais juste ça. On va les faire revenir. Alors tu vas ciseler des échalotes. Pardon? Ciseler. Alors ciseler. Alors je te montre. Pas de souci. J'en ai épluché Ah quelques-unes. mais donne-moi les termes, il faut pas que tu me Bah, dises. alors, Vas-y. là c'est ciselé. D'accord. Allez, Ciselé. ciselé. Donc échalote. Je taille en deux dans le sens de la longueur. Ouais, D'accord. Donc je carte le côté dur à d'accord. l'extrémité du point gauche. Hop. Tu peux y aller moins vite. Hein. Ouais. Tu peux aller moins vite. Ouais. J'ai vu. J'ai senti que tu. Tu me les aurais découpés, Bon. c'était aussi ça pour moi. Donc voilà. Tac. Et après. Hop. Ouais, d'accord. Ouais. Ouais. Ok. Donc les parures, on les garde forcément. Hop. Ça nous servira pour faire le petit jus. Ah, je t'en laisse faire une. Ouais. Bon, après, attention, il n'y a pas de. Ouais, on Y a va pas- essayer. Je suis pas là pour te juger. Hein. Les gens, oui, mais pas moi. Vous voulez essayer, madame? Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le côté dur là. Ouais. Là, comme ça? Ah, ça. Non, comme ça. Ouais. Bon, alors, hop. Ouais. C'est bien. Alors, ouais. Non, ouais. Très bien, très bien, très bien. Pas aller jusqu'au bout pour que ça tienne. Ah, je l'ai cassé. Ah, puis c'est l'autre couteau là. Ah, c'est l'autre celui-là. couteau. D'accord. Ouais. Donc là, en fait, tu vas, Ouais. au lieu d'appuyer, tu vas faire un petit mouvement comme ça qui va te permettre plutôt de ciseler, tu vois. Parce qu'après, d'accord. si tu fais ça, bah t'écrases. D'accord. Là, hop, tu viens comme ça. Ah bah ça va être mieux. Bon, on va essayer. Ouais, d'accord. Là. Là, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. On- J'ai triché un peu. Oui, non, on va pas. On en fait une deuxième? Ah bien, bien, bien. Merci, merci, merci. Ah, je sais, je vais avoir mon copain. Putain, c'est classe. On est un fan club. Tiens, je te fais des. Allez, j'en refais une autre.
Faut faire toutes là? Ouais. D'accord. Bon, Ouais. Ouais, si, c'est vrai. Ça va, ça le fait? Enfin, en fait, tu cuisines jamais à la maison. Non. Non. Non, 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 mais non, tu- non, Ouais, non. non, mais ça- Ouais, À l'occasion, j'ébouche la bouteille, mais... ouais, non, ouais. Ça s'est senti. Ah non, mais... Faut pas être Tiens. bon partout, hein. Non, mais attends, on ne demande pas ça non plus. Hein. Déjà de faire des belles volailles. Bah non, et puis si tous les maris cuisinaient, il n'y aurait pas de cuisinier. Alors, bon, voilà quoi. Ouais. Ah, Ouais. c'est barré. Tac. Bon, allez. Bon, un petit peu la suite. Parure. Regarde ça. On va s'en servir pour faire une petite duxelle de champignons. C'est un peu l'idée. Donc on a lancé un jus avec les petits pilons. Qui a pas mal de collagène. C'est ça qu'on cherche. Donc ça lie un peu la sauce. Et à côté on fait une duxelle. On va faire une duxelle inversée. Normalement une duxelle. Échalote ciselée. Champignons ciselés. Et on fait réduire. Bon, en cuisine on n'a pas trop de temps. Donc on va les mettre entiers. Et après on va les mixer. Comme ça on gagne un petit peu de temps. Hop. Ça va nous servir à faire une petite dariole. Alors une dariole c'est une sorte de petit flanc de champignons. Tac. On va augmenter un tout petit peu. Tac. Donc ça fait combien de temps que tu as ton exploitation, tu m'as dit? Eh bien, je me suis installé en 2002 avec mon papa. Et après, il y a un voisin qui nous a rejoint en 2006, André. Du coup, après, mon père est parti en retraite. Et aujourd'hui, sur l'exploitation, on est à deux. Ok. Et on a de la vache laitière, Ouais, ce que tu disais tout à l'heure. des volailles fermières d'Ancenis et des céréales. C'était une volonté de se diversifier ou tu t'es dit vaut mieux au moins que j'assure un peu à tous les coups? Bon, à l'époque, c'était une diversification parce que l'exploitation, historiquement, elle avait du lait. Ok. Et c'était un complément. Et donc le poulailler avait été monté en 93. Ok. Donc voilà. Après, on a suivi les différentes évolutions. Je comprends. Bon, après, l'avantage du label rouge, c'est que ça correspond à un cahier des charges qui nous plaît, quoi. C'est contraignant ou c'est quelque chose en gros que tu as toujours fait? Ça change pas Contraignant. parce que tu as l'habitude de travailler comme ça. Contraignant, forcément, oui, parce qu'il y a des contraintes, mais bon, j'aurais tendance à dire que c'est des contraintes qui sont essentiellement liées au bien-être animal D'accord, ouais. et aux conduites d'élevage. Donc, bon, le label rouge, ça reste un logo français. On a de quoi en être fier. Hein. Bon, après, c'est à nous de bien le respecter et puis de bien en parler aussi. Bon, des fois, c'est un peu difficile de l'expliquer parce que c'est inconnu à l'extérieur. Mais Ah, bien sûr. Les gens ne savent pas. En fait, non, parce que c'est un logo français, quoi. Il y en a tellement des logos maintenant que c'est le problème. je leur souhaite bon courage hein, pour lire les étiquettes. Non, c'est vrai que c'est pas facile de se retrouver. Mais je pense que le label rouge, il y a quand même, comme Oui, il oui, était il a là une depuis belle longtemps, il y a quand même Il y a une belle notoriété. une belle reconnaissance. Donc on va déglacer, on va mettre un petit peu de pommeau d'abord, on va déglacer au pommeau du Maine. Ah, c'est vrai que si on est sur la région du Pays de Loire, il faut prendre vraiment les produits locaux. À 100%. Des glaces pour enlever les sucres, on va mouiller au vin blanc, saumure. Ah ouais. Bah, remarque, autant cuisiner, on n'a pas de verre. Qu'est-ce qu'on boit avec la volaille quand on est chez toi? Tu restes vraiment dans la Loire ou tu fais des petites infidélités? J'étais copain viticulteur, donc D'accord. Dans la Loire.
Un Non, peu d'accord. partout, quoi. Donc tout ce qui est bon, à partir du moment qu'il y a du bon vin, Je comprends. ça le fait, quoi. Mais plus des vins légers quand même. Ouais. En- Moi, si je bois du rouge avec une volaille, je prends plus un Anjou. Vin blanc, Non, Tiens, non, je veux pas trop. d'accord. Je te vois bien partir en Bourgogne, un truc comme ça. Bon. Donc là, on est en train de faire le jus. Hop, tac, tac, tac. Là, on a fait suer nos champignons avec les échalotes. On va les mixer. Hop, directement. Ouais. On va pas brûler là. Ah, c'est pareil, hein. À la maison, c'est ma femme qui fait la vaisselle, hein. Attends, mais tu peux pas faire qu'ouvrir une bouteille. Tu peux pas faire Voilà. que ça. C'est pas équitable. Voilà. C'est pas un effort. Ça sera pour tout à l'heure. Le petit jus qui descend. On va mixer. Hop. Ah, c'est classe, ça, c'est le petit outil qui va bien, ça, hein. Bah tout le monde a ça. Hein. Ah ouais? T'as pas. Toi, tu sais pas. Ah non, tu sais pas. Ah non, mais j'ai une amie qui Non. en met en vente, hein. Non. Tac. Donc on a une petite duxelle de champignons. On va rajouter un petit peu de crème. Ce qui est bien, c'est qu'on peut peser directement dessus. Tiens. Hop. Ah ouais. Ça. Et tu sais qu'en agriculture, Tu veux quoi? Ouais. Ouais. L'huile d'olive? nous a fait peur. Ouais. Je sais pas ce qu'il pensait. Tac. Hop. Et tu sais qu'en agriculture, on a des outils super précis maintenant. Alors c'est normal que la cuisine évolue, hein. Tu veux dire qu'on s'est basé sur l'agriculture pour évoluer en cuisine ou? Non, 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 mais l'agriculture a tout le temps une image, je dirais, un peu plus... On a du mal à comprendre l'évolution en agricole. Mais aujourd'hui, on travaille avec... on nous couperait les informations qu'on reçoit par satellite. Aujourd'hui, en agricole, on serait très très mal. Ça ne nous sert pas qu'à nous déplacer. Nous. Puis, on ne se perd pas encore dans les champs, mais c'est plus par rapport dans notre travail et la localisation. On comprend. C'est des petits carrés de 10 mètres sur 10 mètres. Quoi, Le métier a évolué en. Je veux dire, au niveau de la technologie. ouais, qui permet d'avoir peut-être moins de personnel ou. C'est pas la priorité. Dans un premier temps, ça a été fait pour optimiser tout ce qui était intrant. D'accord. Bon, une année comme cette année, c'est encore pire parce que du fait que les prix ont augmenté, là on optimise. Parce que toi, tu vends combien le litre de lait? Enfin, au quota au prix où t'imposes. Le lait, c'est comme chez les copains, quoi. Bon, après, il y a pas de grosse différence. Après, il y a une petite... J'avais une petite blague là que je disais bien souvent, c'est que mon grand-père, quand il faisait du lait pour s'acheter un pantalon de travail, il lui fallait 24 litres. Il produisait 24 litres, il s'achetait le pantalon. Voilà. Et ben aujourd'hui, moi, il m'en faut 100. Il faut que je produise 100 litres de lait pour m'acheter un pantalon pour avoir le droit d'aller travailler. Donc voilà quoi. Après, C'est bien, non mais c'est bien, ça montre bien le. donc c'est pas, je vais pas te dire par rapport à un prix ou quoi que ce soit, mais c'est la réalité des choses. Donc là, on a mélangé notre petite duxelle de champignons, comme un appareil à flanc. Hop. Je vais commencer à avoir faim, moi. Il est l'heure, hein. J'ai l'impression que ça commence à avancer. On va mettre ça au four. Hop. Tant que ça cuise tout doucement. On va mettre ça à 120 degrés. Hop. Tac. Le jus, donc ça a réduit, les échalotes, le collagène de la volaille. On va pas dire à ma femme que j'ai pris des cours de cuisine. Hein? On va te dire, est-ce que tu pourras me refaire la même chose que tu avais fait sur le salon? Ouais, voilà. On va crémer. Ouais, ma chérie, j'ai vu des vaches. Pas du tout la cuisine. Ah non, non. Tac. Mais j'y prendrais goût à regarder comme ça, hein. Oui, c'est ce que tu fais déjà un petit peu. Tu regardes. Ah ouais, non, mais c'est un bon début, je trouve. Hop.
On va les saisir sur la peau. Mais c'est vrai que quand on travaille des produits label rouge, moi je le vois quand même. Il y a une différence totale avec une volaille lambda. Elle est gonflée d'eau. Ah bah, Tu vois, je veux dire, il y a quand même. on en est fiers de nos produits, hein, bon, c'est des poulets en plus donc il n'y a plus d'OGM depuis des années. Et puis il n'y a pas d'antibiotiques. D'accord. Contrairement au départ de la production, même s'il n'y en avait pas beaucoup, mais on avait tendance à soigner les animaux qui étaient malades, parce que c'est comme chez les humains, avec des antibiotiques. Et aujourd'hui, si notre lot tombe à une baisse une baisse de régime au niveau, enfin qui est un petit peu malade ou qu'on est un peu fatigué, on travaille beaucoup avec des produits, des extraits de plantes, et on essaye de on se passe des antibiotiques. Et si jamais, parce qu'on reste quand même éleveur, et puis sous la discussion avec notre technicien, si jamais il n'y a pas le choix d'utiliser les antibiotiques, c'est comme chez les humains, il y a un moment de temps on a besoin des médicaments parce que Oui. on va pas laisser mourir. Ce lot-là de volaille est sorti de la filière. Du coup, tu prends un risque quand même en disant, allez, parce que tu pourrais mettre tout en antibiotiques et te dire, moi je suis tranquille. Tu prends un risque en faisant ça ou pas? Moi ça me dérange pas parce que ça marche aussi bien avec les produits d'extrait de plantes. Donc, et puis dans la façon de travailler en France, personne ne va mettre des antibiotiques pour profiter par simplicité quoi. Enfin, ce que je veux dire c'est que faut pas frauder quoi. En France, tous les agriculteurs que vous allez parler, ils vont dire on essaye de s'en passer, hein. Ah ouais, ouais. Même au niveau de l'atelier laitier, hein. Les jeunes agriculteurs qui s'installent, ils cherchent le label rouge? Ou alors ils sont plus dans une démarche aujourd'hui un peu plus encore un petit peu ayatollah, tu vois, quelque chose de. Moi, je pense qu'ils sont. Je pense qu'aujourd'hui, quand tu t'installes agriculteur, de toute façon, avant, il y a quelques années, tu étais agriculteur de père en fils. Ouais. C'était un peu une vocation, puis il n'y avait pas le choix, il fallait reprendre les terres. Enfin, je remonte ça dans l'histoire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveaux là. Tous les petits jeunes qu'on reçoit sur l'exploitation, eh ben, je sais même pas si on a eu un fils d'agriculteur ou une fille d'agriculteur. On a beaucoup de filles et c'est que des gens extérieurs à l'agriculture. Qu'est-ce qui fait que les jeunes veulent plus venir aujourd'hui? Qui veulent plus venir ou qui viennent? Non, qui veulent plus venir. La pénibilité, les horaires. Voilà, la grosse contrainte aujourd'hui, c'est. La grosse contrainte en agricole, quand même, c'est l'agribashing quand même. Le fait de critiquer l'agriculture, je pense que c'est un petit peu moyen par rapport à la filière, quoi. Alors, sachant qu'on a tous de quoi être fiers de notre produit, hein. Ça, il n'y a pas de souci, mais aujourd'hui, tu vas pratiquer une activité, donc étant donné que tout le monde nous surveille, tout le monde, on côtoie tout le monde, quoi. Moi, je suis en zone périurbaine. Dès que tu vas sortir le pulvérisateur, Ouais. Le pulvé, tu sors le pulvé, t'es un danger public. Sauf que bien souvent aujourd'hui on met des oligo-éléments. Bon, il n'y a pas que des pesticides, quoi. Enfin, c'est ça, quoi. Les gens se mettent une image relayée par les médias et pour faire peur, quoi, en fin de compte. Ouais. À la rigueur. Tu veux dire que l'image qui est montrée aujourd'hui, qui m'arrête comme les copains, qui nous arrêtent, qui nous posent des questions intelligentes ou nous crier dessus, quoi. Ouais. Et puis on a des arguments pour répondre, il n'y a pas de souci. Ouais, le pire, c'est d'être confronté à une personne qui passe en voiture et pour aller chez le docteur, quoi. Elle va chez le docteur, elle va aller chercher des comprimés, après elle va aller en pharmacie, bon, voilà, quoi. Donc, ouais, non, mais la comparaison est bonne. sauf qu'elle, elle va pas s'inquiéter du prix parce qu'elle va acheter les médicaments, elle va être remboursée par la Sécu. Mais nous, par contre, c'est nous qui payons nos produits, donc on en remet encore moins. Je comprends. Parce que moi j'ai un ami agriculteur, son fils voulait pas reprendre justement parce qu'il voyait son père, il faisait que du lait. Qui m'a dit c'est trop de contraintes, quoi, trop de contraintes, trop de.
On n'est pas rémunéré. Ouais. On n'a pas suivi l'histoire de la culotte du grand-père, là. C'est le bon exemple, là. Ça n'a pas suivi, quoi. Ça n'a pas suivi. Est-ce que c'est un problème de filière? Est-ce que la profession a mal défendu son produit? Est-ce que... en France, nous produisions français. Et après, quand on veut vendre nos produits, on dit ouais, mais le cours mondial, il est à temps. Ouais. Donc, il y a un paquet de personnes qui voyagent dans les pays étrangers, ils savent très bien comment ça se passe. Et quand on nous compare, même entre pays européens, il y a des différences. Donc, au niveau mondial, je te laisse. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, moi je suis restaurateur, on me propose un produit, si tu veux, pas par la qualité du produit, mais par la dénomination du produit. Donc on va me dire, j'ai une volaille, combien tu la payes? Je vais dire, je la paye 12 euros le kilo. On va me dire, non, mais t'es complètement fou, j'ai une volaille à 6 euros, sans tenir compte de la qualité du produit. Ah oui, oui. Parce qu'aujourd'hui, ça coûte moins cher en gros, hein, d'importer une volaille des pays de l'Est, beaucoup plus qu'un produit français. Bah, après, ça marche pour tout, mais Après, c'est peut-être le problème a peut-être été ça qu'à un moment de temps, on n'a pas su expliquer pourquoi que notre volaille coûtait aussi cher. Hein. Ouais. Mais bon, Non, mais on parlait des installations des jeunes donc en volaille. Et ben, faut compter pour le bâtiment par rapport à mes parents quand ils l'ont payé. Il faut compter aujourd'hui 2 fois plus cher pour payer le bâtiment pour pouvoir élever les volailles. Et les volailles n'ont pas tant augmenté que ça au niveau prix. Non. Donc voilà. non, parce que comme tu disais, le cours mondial fait que vous pouvez pas. Donc demain, si on n'est pas vigilant là-dessus, les volailles auront tous pris le bateau pour revenir en France, quoi. Ouais. Tac. Ouais. Hop. Jeter un peu le gras. On va récupérer un petit peu les sucres. Faut cuisiner quand même un petit peu. Non mais je suis bien là, moi. T'es bien là? Ouais. Hop. Tu vois, tu devrais faire ça plus souvent. Ah, Ouais, tu devrais faire ça plus souvent. cuisiner. Ouais, ouais. Hop. On va déglacer les jus. Eh, je regarde le vinaigre, il vient du 53 de la Mayenne. C'est que des produits locaux en fin de compte. Tout, c'était un peu le but. Hein. C'est un peu le but là. Ouais, C'était pour la volaille. On est sur la région du Pays de Loire. Faut pas qu'on raconte Les des œufs, le beurre. Un petit peu. Moi, j'ai un petit doute un sur la raisin. crème quand même. Non, Un petit peu j'ai un petit doute, mais enfin bon. Après, sur la crème liquide. Ouais, j'ai un petit doute sur la crème quand même. Mais... Faudra demander. Faudra demander après. Ouais, le beurre aussi, hein, le beurre. Hein. C'est ça hein. Charentes-Poitou. Charentes-Poitou, à côté. Ah ouais. 800 producteurs vendés. 800 Ah, nous on est producteurs. 300, un peu plus de 300. Enfin, je sais plus le nombre exact, mais. Ça. Donc on a les volailles qui sont au four, qui sont en train de cuire. On a la petite dariole de champignons, donc le flan léger. Champignons, échalotes, crème, œuf, sel, poivre. La petite sauce, on va encore faire réduire un petit peu. Elle fait voir la petite sauce qui va bien là. Regarde, toi. Ah ouais. Après on va la passer. T'as pensé au pain, non? Parce que j'aime bien tremper. Moi. Putain, un peu je fais du pain moi, tu vois. Ah, Ça, j'ai pas pensé. J'ai pas pensé à ramener du pain. ah bah oui. Ouais, ça va pas le faire ça. C'est côté gourmand ça. Ah ouais, Par contre, ouais. t'as pas rapporté la bouteille qui va avec le vin blanc, tu vois. Moi Ouais. Bah, je savais pas que j'allais tomber sur des bons gars. Non mais, Je suis à Paris, je mange local à Paris. Hein. non, mais au moins, Du vin de la vigne, de Montmartre. non mais ça peut être une situation de confort. Tu te dis au moins, voilà, j'amène le vin, au moins, tranquille. Ouais. Je passerai une bonne soirée quand même, parce que on sait jamais ce qui peut arriver. Tac. Ouais, ça devrait se trouver. Il y a des copains qui sont pas loin. Là. Bah, c'est un peu les retrouvailles ici, non des Ouais. copains, des choses comme Ouais, ça. voilà. Ouais. Prendre le temps de les voir, parce que j'imagine que. Parce que c'est combien d'heures par semaine? C'est quantifiable ou c'est pas quantifiable? Bon, en général, un producteur laitier, il fait 7h, 19h, au minimum. Ouais. Enfin, c'est le truc. Donc, quasiment ouais, 12 heures par jour. Ouais. Le 12 heures par jour n'est pas anodin. D'accord. Après, aujourd'hui, moi j'ai la chance d'être associé avec un collègue, donc on se fait un week-end sur deux qu'on est en week-end. Quoi. Sympa. Ouais. C'est vite revenu, mais heureusement qu'il y a ça.
Ouais, non, c'est sûr. Ça permet de se retrouver un peu en famille. Parce que nos 2 femmes travaillent à l'extérieur en plus, donc voilà quoi. Bien. Alors, on Donc, ça s'adapte. Ouais, ça s'améliore. Ça s'améliore, ça s'améliore. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est bien d'avoir un week-end sur 2. Quoi. Non, non, puis c'est. Je pense que c'est quand même. C'est pas un luxe quoi. Ouais, non, mais Ça permet vraiment de se couper un petit peu quoi. Ah, j'imagine. Et on arrive à prendre des vacances quand même. Ouais. Justement, comme on est 2, eh ben, on se remplace. Et nous avons un petit apprenti aussi. Voilà. Vous êtes combien sur l'exploitation? Bah, quand on l'apprenti, ça fait 2,5. 2,5. L'apprentissage, bah oui, si on veut être remplacé demain, faut. T'as beaucoup de demandes? Ou comme tu disais, ça. C'est régulier. D'accord. Mais c'est régulier, et comme je disais tout à l'heure, c'est garçons et filles, quoi. Ça peut paraître bizarre, mais il y a beaucoup de femmes qui vont dans l'agricole. C'est bien, justement. Bah ouais. Bah, nous aussi, tu vois, nous aussi dans le métier de la restauration, il y a beaucoup plus de filles qui commencent ce métier-là, qui était plus destiné aux hommes avant. Bah oui. Enfin, plus stigmatisé homme, donc forcément. C'est fini le cliché du C'est- cuisinier bedonnant comme moi là. On dit qu'il faut toujours se méfier d'un cuisinier maigre. Ah ouais, ouais. Donc, tu Il vois, paraît. c'est ça. Hop. Allez, ça continue de cuire un petit peu. Tac. Hop. On va se terminer la sauce pour l'instant. Putain, t'as réussi à cuisiner sans mettre une petite noisette de beurre? Ben justement, c'est la fin. On va lier la sauce au beurre. Ah, T'as eu peur? bah, Je t'ai oui, rassuré, moi, là. je suis un peu un adepte de la cuisine au beurre. Hop. Tac. Donc on va rajouter le beurre sans le faire bouillir. C'est le but, hein, on va lier plutôt D'accord. que de faire trancher. Ouais. Donc le beurre. Il faut regarder un petit peu aussi sur la viande là. Toi tu mets, t'es le genre de personne qui met une petite noisette de beurre sur la viande avec la petite fleur de sel. Bah oui. Oh, d'accord. Et du demi-sel. Ah bien. Ouais, non, mais j'ai vu qu'il était vert. Ce matin à l'hôtel, il y avait du rouge. Ça manque un peu ça. Hop, hop. On va éteindre, ça suffit largement. Bon, bah, faut que j'appelle pour dire que je rentre pas manger ce soir là. Tiens, je vais te mettre là, tu vas fouetter un petit peu la sauce quand même. Ah ouais, Ouais. D'accord. Pour lier un petit peu le beurre, donc c'est normal, là ça bout pas. Ouais, bon, d'accord. On va brosser un peu. Je sens que t'as peur qu'il n'y ait pas assez de sauce, mais Ça dépend, on est combien à manger? deux volailles, un poulet c'est combien? C'est pour 4 chez toi? Ou c'est léger? Un poulet? Ouais, bah, je veux dire à la maison. À la maison. À la maison, c'est. On fait deux ouais, volailles. ouais, non, non, c'est un poulet. Un poulet Ouais, mais il est propre à la fin du repas, il est nickel. Ok. Ah, bah c'est bien là, on est bien là. Tu vois, là, je sens que tu sens la gourmandise un petit peu. Ouais. Si, on est pas mal. Très bien ça. Hop, on a la sauce qui est prête. Un petit peu poivré. Tac. T'es obligé de faire un petit débriefing après parce que j'ai pas tout noté là. Oh, ça va. Ouais. Non, mais c'est une excuse. C'est une excuse. Si, j'ai pas pris de notes. Ah, la recette sera sur Facebook, d'accord. Moi, je fais tout le temps la volaille comme ça au restaurant. D'abord marqué sur la peau. Pour garder la maximum de la peau croustillante. Parce qu'on veut la manger. Parce que généralement, on fait ça en cuisine. C'est-à-dire, soit on fait les cuissons blanches, ça veut dire on blanchit la volaille. Et du coup, là, on va enlever la peau. Parce qu'elle a mangé. Enfin, Ouais. c'est pas bon. Généralement, on garde le fond de volaille blanc, on le lie, on le crème et ensuite on nappe. Comme des volailles nappées crémées. Tout ce qui est bouilli, c'est comme ça. Et après, voilà, là, on voulait la faire rôtir, donc on fait rôtir sur la poêle et puis après on va la terminer au four. Ah ouais. Donc c'est quoi là, ça me fait bien envie quand je vois ce qui est dans le four. Là. Ouais, bah après je connais pas trop le four, donc là on va augmenter un petit peu. Non mais si tu le connais un petit peu,
Moi, je connais bien ma volaille, c'est bon, ça devrait le faire. C'était le but de pouvoir la réaliser chez soi aussi. Donc c'est quoi la recette de ta femme alors un petit peu? Dis-moi, Pardon? la recette de volaille de ta femme c'est quoi alors? Ah, c'est le petit poulet entier Rôti? dans le four. D'accord. Ouais. Avec les petites échalotes qui vont bien. Et les petites patates. Là je sens qu'il y est là. Ah ouais. T'y es. Je te Non, vois. ça le fait ça. C'est de l'ail, tiens. Ah, et échalotes. Tu vois. Pas Ah non, pas d'échalote. l'échalote. Ah oui, c'est vrai qu'elle aime pas l'échalote. mais C'était de l'ail quand même. Tu vois, mais du moment que je mange. Hein. Ça fait combien de temps que tu manges cette volaille et tu crois qu'il y a des échalotes dedans? Ah, depuis que je suis avec. Bah ça fait plus, Attention. ça fait. Attends, c'était en quelle année? 96. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, oui, d'accord. Ouais. Ouais, ça fait un peu. Bah ouais. Ouais, mais quand ça dépassait 25 ans, comme ça, on n'y pense plus après. Oui, Apparemment. quand on aime on compte pas. C'est comme Ouais, ça. voilà. C'est exactement ça. Ouais. Tac. Alors on va se faire un petit peu, hop, des petits brins de persil ciselés pour l'instant. On repart sur le ciselage. Je sais que Ah ouais, non, mais je c'est sais de que la t'aimes pas découpe. ça. C'est de la découpe, quoi. je sais que- J'ai peur à mes doigts. je sais que t'aimes pas ça. Ouais. Un petit bout de papier. Hop, 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 hop. Non, mais j'observe, moi, j'observe. Moi. Tac. On va avoir le maximum d'eau pour pas que ça glisse. Donc là tu peux prendre ton temps. Parce que j'ai vu que les shots étaient un peu vite. D'accord. Et du coup tu as fait un peu grossièrement. Le but justement c'est de le manger et pas de se retrouver avec une feuille de persil sous la dent. C'est pas très Ah, agréable. d'accord, ouais, faut que je sois. Donc là, le plus finement possible. D'accord. Bon, bah, on va essayer. Donc là tu prends ta main, tu pinces bien et tu recules, tac, au fur et à mesure. Tu crois que tu vas m'embaucher dans ton restaurant parisien? Pas forcément. Ah, d'accord. J'aurais le droit de venir manger? Ah ça oui par contre. Bah, il est placé où? J'ai pas de carte. Par contre on est dans le 12e, je sais pas où tu es à l'hôtel mais je sais pas combien de temps tu restes. Ouais, tu sais, et tous les agriculteurs de l'Ouest qui montent à Paris vont à Montparnasse. Hein. Bon, un peu Donc plus on loin. était à Montparnasse. Ouais, un peu plus loin que Montparnasse quand même. On est au niveau de Bastille. Ah, d'accord. Ah bah, ouais. Il y a une manifestation ce matin. Faut que ça soit bien fin. Hein. Ouais, bah, je vais enlever les gros morceaux. Hein. Ouais ouais non non ouais. Voilà. Ça, c'est pas moi qui a fait. Je pense que les gens l'ont vu. Les gens l'ont vu que c'était pas toi qui l'avais fait ça. Ah ouais, mais il y a des grosses feuilles quand même. Hein. Ouais, on va quand même l'utiliser. Hein. Ça on utilisera tout à l'heure. Tac. Le petit flanc ne doit pas être trop mal. On a l'assiette qui est là pour dresser. Et encore un petit peu moelleux. Ah. Pas mal, tu vois. Alors moi quand je la cuis, bon après c'est dans le restaurant donc il fait déjà plus chaud. Donc je la laisse tirer un petit peu, tu vois, pour pas que ce soit trop cuit. Bah oui, mais non, mais Je sais bien. mais là, c'est de la, Ben, je sais c'est de la bien. bonne volaille, là. Non mais trouver le bon, tu sais, la bonne justesse de cuisson entre le trop sec. Non, mais c'est là, hein. c'est du poulet fermier dans ce nid. je te dis. Ça veut dire que si c'est raté, c'est de ma faute. Voilà. C'est C'est ce que tu es en train de me dire, exactement ça. d'accord? C'est exactement ça. Bah non, il n'y a pas de problème. Non, c'est non. bien. Ah bah non, mais. Ah. Là, je vois pas beaucoup. Bon, à quelle heure? Ah, là, hein, ça va pas tarder. Hein. Ouais, non, mais. On a la sauce, on a la dariole de champignons. Ça, je sais que t'aimes pas ça. J'ai le verre, j'ai compris que ça t'arrange pas. Ça, c'est les petites pousses de. Ouais. Tu peux goûter, hein? Ouais, chez moi, c'est les vaches qui mangent Ouais, l'herbe, bah, j'ai compris. et les poulets. J'ai compris. J'appelle ça de la taoum cresse, un petit goût de bois. C'est quoi ça? Goûte, goûte. Ouais. Un petit peu de noix verte. Ça. Ah ouais, c'est la fin, ouais. Ouais, c'est la fin. Mm. On va s'en servir à la fin quand même. Tac, tac. Ouais. Alors c'est bon un moment de temps et après c'est plus bon. Après, on est sur l'amertume. Ouais. Ah. On va laisser un petit peu légèrement reposer. Mais ils sont tout beaux. Non. Si je la coupe maintenant,
le jus va partir. En fait, c'est pas le but parce que ça agresse. Le four, ça agresse la fibre. Et si je la tranche maintenant, la fibre, si tu veux, en fait, elle est stressée, en gros. Donc en fait, le jus va partir tout de suite. Le D'accord. but, c'est qu'elle se redétende en D'accord. prenant le jus. Et comme ça, quand je vais la trancher, elle sera beaucoup plus onctueuse. C'est ça le but. Toi, Ouais. tu te dis, t'es pas convaincu là. Ah, si, 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 non, mais d'accord. quand on fait ça au barbecue, on prend un petit verre en attendant, et puis là, la Ouais. viande, elle se détend bien. Mais, Ouais, bah, la prochaine fois, on prendra un petit verre en attendant. Mais là, ouais. Là, on est mal. Hein. Allez, encore un petit peu. Tac, tac, on a les herbes, on a tout. On se prépare pour le dressage. Hop. Toi, tu manges dans le plat à la maison? Non. Y a pas de Dans le plat. Dans le plat, je veux dire, il n'y a pas de dressage d'assiette, il n'y a rien. Ah non, 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 d'accord, non, 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 Je faut comprends, je comprends. pas de vaisselle, pas trop de vaisselle à faire. Ouais. Ouais. Bah ouais, en même temps, t'as pas trop le temps. Non, non, T'as non, pas non, trop le non, temps. non. C'est pas toi qui fais la vaisselle, là. Allez, tac. C'est dommage, il manque un tout petit peu. Hop. Je pense qu'il manque un petit poil, mais... Mhm. C'est une dariole de champignons. En fait, une dariole, c'est un petit flan léger. Base d'uxelles, champignons, crème, œuf. D'un petit peu la pression. Hein. Non, ça va. Tout le monde te regarde. Hein. Ouais, non, bah, tu sais, on a un petit peu plus la pression au restaurant, parce que les gens payent. Là, tu vois, tu veux pas. Mais là aussi. Non, non, bah Mettre non. le chapeau. Alors, qu'est-ce qu'il nous faudrait? Il nous faudrait ça. Voilà, ça. Touc, touc, touc. Il y avait une chance pour que ça marche pas. Hein, Ah, mais je voyais que tu maîtrisais là. hein ah, tu es d'accord. Ah ouais, ouais. Ils sont tout le temps là, le fan cop. Ouais, non, ça. Donc là, voilà. Hop. Moi, je coupe toujours le petit bout comme ça. Tac. C'est bon. Il est magnifique. Ouais, super. C'est bon. C'est bon. Ah. Non mais il faut le dire aux gens. Hein, parce que- Ah, mais c'est bon, c'est bon. Ah, moi aussi, tiens, moi aussi j'ai mes applaudissements, t'as vu? C'est bien, mais Hein? c'est Ouais, c'est grâce à toi. Hein. Moi, j'ai rien fait. Ah Hein. bah ouais. Ah si, un petit peu quand même. J'aurais été mal. Moi. J'aurais fait des coquillettes. Tu veux goûter quand même un petit peu? Ou t'en as marre de goûter le... Non, non, parce qu'il reste un petit bout. Bien sûr, il reste un petit bout. Mhm. Ouais, ça fait bien joli quand même, hein? Ah. Attends. Ah non? Attends. Pourquoi? Ah bah oui, un petit peu de sel. Ah ouais, un petit peu de sel comme ça. Je vais pas te demander le beurre, le petit bout de beurre dessus. Ah oui. Allez, je goûte. Merci. Ah ouais, faut qu'on passe à table. Tu vois ce côté moelleux? Voilà. Bon. Hmm. Tu vois, t'as quand même le croustillant de la peau. Je pense qu'une bonne cuisson avec une jolie volaille. Mariage parfait, quoi. Hein. Non, c'est impeccable. Ça devrait le faire. Oui, ça devrait le faire, bien sûr.
pâté une cresse. Pour agrémenter la sauce. Petit coup de moulin à poivre. Hop. Tac. Fleur de sel. Oui, il nous faut absolument du pain. Petit bord d'assiette. C'est la sauce, je sais pas comment autrement on va l'enlever de l'assiette. Hein. Volaille, dalle de champignons, la sauce au pommeau réduit avec le vin blanc crémé, fait, réalisé par Michael. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. C'est ça.